Certaines plages des Seychelles nous rappellent ce que disaient les anciens. L'univers serait composé de 4 éléments ou forces naturelles, l'eau, l'air, le feu et la terre. C'est effectivement ce qui vient à l'esprit lorsque nous voyons ces rochers de granit qui baignent dans les embruns de l'océan Indien sous le soleil équatorial. Au XIXe siècle, le savant britannique Charles Darwin faisait remarquer que la plupart des îles qui parsèment l'Atlantique, le Pacifique et l'océan Indien se formaient soit des roches volcaniques, soit des roches coralliennes. Or, une quarantaine d'îles des Seychelles est composée de granit qui n'est pas d'origine volcanique. Aujourd'hui, grâce aux recherches menées par les géologues, nous savons que le granit séchellois est vieux de 700 millions d'années. Ces îles granitiques sont en réalité les sommets émergents d'un microcontinent recouvert par la mer. Ce microcontinent, tout comme l'Inde, Madagascar, l'Afrique, l'Amérique du Sud, l'Australie et l'Antarctique, faisait autrefois partie d'un supercontinent appelé Gondwana qui s'est brisé en morceaux, un peu à la manière d'un puzzle dont on sépare les pièces. C'est pourquoi aucun autre archipel au monde ne peut offrir de tels paysages. Les visiteurs sont émerveillés de découvrir ces formes monumentales et organiques qui font penser aux œuvres de Henry Moore. Lui disait que ces sculptures sont comme des êtres vivants. Elles ont besoin d'espace, il leur faut respirer, elles doivent subir les saisons, la brume et le soleil, le jour et la nuit. On pourrait dire autant des sculptures naturelles que sont les rochers de granit des Seychelles.